Beaucoup d'investisseurs ont été surpris par le rebond des marchés l'année dernière, mais encore plus cette année quand des titres comme Nvidia poursuivent leur croissance. Et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs se posent la question, est-ce qu'il y a de l'excès dans le marché? Est-ce qu'on est dû pour une correction? Puis pourquoi plusieurs pensent ça? C'est que quand on regarde des grandes technologies croître, combiné à un autre facteur, c'est que la majorité, on est à un moment historique où la concentration des grandes compagnies compose un bon pourcentage du S&P 500. Actuellement, les 10 plus grandes sociétés technologiques égalent 33 le tiers de la valorisation de l'indice de S&P 500. Et quand on recule dans le passé, ça peut faire peur à plusieurs investisseurs légitimement parce qu'on regarde, il faut remonter à 1932 pour voir ce genre de concentration-là. Puis, en tant qu'investisseur, si on recule dans notre mémoire, on peut se rappeler en 2000 qu'on avait atteint un sommet, c'était le signe du bulle de la technologie. Puis aussi en 2020, quand on a une effervescence dans les marchés durant la pandémie. Même chose durant la période des années 70 avec la chute du Nifty 50. Par contre, quand des sociétés ont beaucoup de poids dans un indice comme on le vit, si on regarde avant les périodes auparavant, quand il y avait une baisse, ça ne voulait pas nécessairement signifier une baisse de l'indice au complet, puis c'est ce qu'on va déballer dans les prochaines minutes. Je donne un exemple à court terme. Récemment, le titre d'Apple, qui est une des plus importantes capitalisations boursières, vit un mauvais quart d'heure. Pourtant, pendant ce temps-là, on voit le S&P 500 croître. Et qu'est-ce qu'on voit en parallèle si on regarde le S&P 500 équipondéré? Donc, au lieu de donner un poids par rapport à la taille des entreprises dans l'indice, on donne un poids égal d'un 500e pour chaque société. Bon, on voit que la poursuite continue. Donc, ce que ça veut dire, comme dans le passé, au début des années 60, quand il y a des titres qui composent qui ont les plus grandes capitalisations, qui sont très concentrés, baissent, il y a peut-être d'autres sociétés qui prennent le relais. Puis on le remarque actuellement, si on regarde le Russell 2000 qui focus plus sur les sociétés de moyenne taille, bien en fait, le rebond est à peu près de 20 depuis cet automne dans ce secteur-là. Ce que ça veut dire, c'est que les investisseurs en ce moment continuent à investir dans les sociétés de grande technologie, surtout ceux qui achètent des indices, qui n'ont pas le choix de le faire. Le tiers de leur argent va dans ces sociétés-là. Par contre, ceux qui ont de la liquidité regardent aussi d'autres thématiques. On voit le début de cette croissance-là. Puis ces sociétés-là, depuis un certain temps, faisaient du surplace. Donc, pourquoi on peut dire que c'est légitime quand même? C'est qu'on voit qu'il y a vraiment une prime majeure dans les sociétés de grande capitalisation en ce moment par rapport à leur ratio court-bénéfice. Ils se transigent à un multiple beaucoup plus élevé que le reste du marché. Par contre, il faut nuancer. Si on recule dans le passé, exemple, durant la bulle technologique, le ratio court-bénéfice du S&P 500, dans l'ensemble, était de 45. Et encore plus avec des sociétés comme les coqueluches Cisco. Aujourd'hui, les grandes compagnies de technologie, oui, ils ont des multiples d'autour de 30 fois les profits. Par contre, ils livrent la marchandise avec des profits réels puis les croissances des ventes. Donc, il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir une prise de profit puis un repli dans le secteur, mais on n'est pas dans des environnements qui sont démesurés. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 6 000 milliards de dollars en marché monétaire aux États-Unis et une bonne portion de ces sommes-là vont intégrer le marché. Et c'est là qu'on va voir peut-être la tendance des sociétés de moyenne taille ou de plus petites que les 10 plus grosses devenir des choix intéressants pour ces investisseurs-là qui cherchent des nouvelles idées plutôt que de simplement se fier au narratif qu'on entend depuis l'année dernière. Et malgré le rebond qu'on vient de voir en début d'année, le rebond de l'année dernière, il faut se rappeler que sur 2 ans, le S&P 500 a une croissance de 25 donc un rendement annualisé de 12 On n'est pas dans une période d'euphorie de marché ou de bulle technologique. Donc, il faut se rappeler qu'en ce moment, il y a une concentration. Moi, je pense que c'est le temps d'être prudent. À un certain moment, il pourrait y avoir une fatigue dans cette thématique-là. Par contre, est-ce qu'une chute peut être aussi drastique que ce qu'on a connu dans la bulle technologique? Il faut faire attention. Mais il reste plein d'autres opportunités pour toucher des thématiques vraiment intéressantes dans des secteurs et des tailles d'entreprises qui n'ont pas encore été les coqueluches dans les derniers temps. Je vous remercie.